C'est une situation un peu étrange, une prise de contrôle sournoise et déterminée sur les mêmes dérives que la finance traditionnelle. Début janvier 2024, on a vu débarquer BlackRock et tous les plus gros groupes financiers mondiaux sur le marché de la crypto par l'intermédiaire des ETF Bitcoin. L'arrivée imminente des options, des produits dérivés sur les ETF Bitcoin va finir d'enfoncer le clou et c'est pas vraiment une bonne nouvelle. On a fait entrer le loup dans la bergerie. Maintenant, il est en train de faire un véritable carnage. Les ETF ont ouvert la porte du marché crypto aux institutionnels et ce qu'ils nous préparent avec les options ne laisse rien présager de très bon. L'arrivée des ETF a certes apporté un flux massif de liquidités sur le marché des cryptos, ou plus précisément sur le Bitcoin. Je te passe les détails sur les anciens ETF qui étaient trop chers pour leurs clients, et donc la vente de Bitcoin qui a fait chuter le cours en février avant que tout explose au mois de mars. Mais il est important de comprendre comment fonctionnent les ETF avant d'aller voir les conséquences de l'arrivée des options sur ce marché. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis maintenant quelques années. Sur cette chaîne, on y parle crypto. Je t'invite à nous rejoindre en t'abonnant, c'est par ici. Tu peux également lâcher un pouce bleu et laisser un commentaire, tout ça soutient mon travail. Et parmi les autres choses qui soutiennent également mon travail, il y a Crypto News. Et cette vidéo est réalisée en collaboration avec Crypto News. Crypto News, c'est un site d'information généraliste autour de la crypto et des NFT qui te permet de rester informé sur toute l'actualité du secteur. Que tu sois débutant ou investisseur confirmé, tu trouveras sur Crypto News des informations et des articles adaptés à ton niveau. Tu trouveras également d'autres articles de très bonne qualité pour le côté technique, te permettant d'aller vraiment plus loin sur les sujets qui t'intéressent, que ce soit le minage d'une crypto, le trading ou encore la création de ta propre crypto. Crypto News est donc, comme son nom l'indique, un site dédié aux actus autour des cryptos, mais pas seulement. Il propose également des articles approfondis sur les fondamentaux des projets, qui est derrière le projet, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça apporte de nouveau dans l'écosystème crypto, bref, tout ce qu'il te faut savoir, absolument tout ce qu'il te faut savoir avant d'investir sur n'importe quel nouveau projet. Crypto News, c'est donc un petit peu ta boussole pour naviguer dans le monde des crypto-monnaies, un monde qui est en constante évolution et que tu dois absolument suivre si tu veux réussir en crypto. Alors n'hésite pas à cliquer sur le lien que je te laisse en commentaire, à ajouter Crypto News à tes favoris parce que non seulement ça va te permettre de te tenir au courant de toute l'actualité, mais ça soutient également mon travail. Le Bitcoin est créé sur la blockchain par un algorithme mathématique, algorithme qui est programmé pour produire uniquement 21 millions de Bitcoin. Bitcoin est divisé en Satoshi, ce qui le met à la portée de tout le monde, puisque toi, de ton côté, tu ne peux en acheter qu'une toute petite partie. Il n'empêche donc que la quantité de Bitcoin reste limitée, d'autant plus que depuis sa création, certains ont été perdus, ce qui donc limite encore un petit peu plus la quantité disponible. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu plus de 19 millions de bitcoins qui ont été créés. Les ETF spot Bitcoin fournis par BlackRock par exemple fonctionnent d'une manière très simple et c'est d'ailleurs ce qui a fait exploser le cours du Bitcoin en ce début d'année 2024. Pour chaque ETF vendu, le fournisseur est censé détenir la même quantité de Bitcoin. C'est du 1 pour 1. À l'heure où je tourne cette vidéo, les ETF représentent aujourd'hui 67 milliards de dollars sur les 1300 milliards de dollars de Bitcoin au total, soit à peine 4,96% de l'offre totale de Bitcoin en circulation. Dans ces chiffres, bien entendu, on ne tient pas compte des Bitcoins qui ont été potentiellement perdus. On va donc dire qu'il y a à peu près 5% des Bitcoins qui sont détenus par les clients de ces grands groupes. Parce que oui, petite précision, mais très importante au passage, parce que je l'entends ou je le vois trop souvent, ce n'est pas BlackRock, Grayscale ou encore Fidelity qui détiennent ces Bitcoins. Eux, ils sont là pour acheter et vendre pour le compte de leurs clients. Ça, c'est important de vraiment bien le comprendre. Ces groupes financiers sont venus sur le marché non pas pour faire plaisir à leurs clients, mais bel et bien pour gagner de l'argent. Comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Ils en gagnent notamment grâce aux frais qui sont prélevés à chaque transaction d'achat ou de vente par leurs clients, entre autres, bien entendu. Et puis chaque fonds, chaque groupe a un petit peu ses spécificités. Bon, il ne faut pas non plus être idiot ou totalement réducteur, ils fonctionnent certainement avec une sorte de réserve tampon, ils ne vont
vont pas s'amuser à acheter un par un à chacune des transactions d'achat sur un ETF. Donc oui, ils ont certainement une partie en fonds de réserve et peut-être que eux aussi, ils investissent dans le Bitcoin. Venons-en maintenant à l'arrivée des options sur les ETF Bitcoin et essayons de comprendre ensemble pourquoi cela va modifier totalement l'écosystème crypto. Comme je te le disais, jusque-là, pour un ETF Bitcoin, il fallait la même quantité de Bitcoin détenue par le gestionnaire de fonds. Avec l'arrivée des options, ce n'est plus obligatoire. Pour faire simple, BlackRock a l'obligation, je dis bien l'obligation, de fournir un Bitcoin pour chaque Bitcoin acheté en ETF. Tu trouves peut-être que j'insiste, mais c'est vraiment très important. Quand BlackRock fait rentrer des ETF Bitcoin, ça fait rentrer de la liquidité sur le marché Bitcoin. Ça achète du Bitcoin, donc ça fait grimper le cours. BlackRock n'a pas le droit de vendre 10 ETF pour acheter un Bitcoin. Non, ça c'est interdit. En revanche, c'est une des fonctionnalités des options. La multiplication. Tandis que sur le Bitcoin, c'est interdit, c'est 1 pour 1. Pour les options, c'est autorisé. Depuis la semaine dernière, les gestionnaires de fonds ont donc le droit de vendre des options sur les ETF. Une option vous donne le droit, mais non l'obligation d'acheter quelque chose. C'est un contrat que vous allez souscrire avec l'autre partie. Je vais te prendre un exemple. Tu penses que le Bitcoin, actuellement à 70 000 $, va continuer de grimper. Tu voudrais en acheter un, donc pour 70 000 $. Mais tu n'as pas les fonds nécessaires. Et tu les auras peut-être à la fin du mois, au moment de ta paye. Écoute bien, parce que ce que je te partage là, tout est important pour comprendre ce qui nous attend. Tu trouves un vendeur et tu fais un deal. Tu t'engages à lui acheter un Bitcoin à la fin du mois au prix de 70 000 $. Le vendeur accepte le deal, mais en contrepartie, il exige que tu lui verses 1000 $ tout de suite. Quelque temps plus tard, bonne nouvelle pour toi, le prix du Bitcoin explose et à la fin du mois, celui-ci atteint 100 000 $. Comme tu as acheté l'option, le vendeur est obligé de te céder ton Bitcoin à 70 000 $. Tu réalises donc un bénéfice de 100 000 moins 70 000 moins 1000 de ton versement initial. C'est tout de même une excellente affaire pour toi avec 29 000 $ de gains en quelques semaines. Autre scénario, le Bitcoin chute lourdement et se négocie désormais aux alentours des 20 000 $. Forcément, tu n'as plus envie d'acheter ce Bitcoin. Eh bien, de nouveau, bonne nouvelle pour toi, tu n'y es pas obligé. Tu romps alors le contrat et le vendeur conserve tes 1000 $ que tu as versés pour acheter l'option. Cela montre deux points importants. Le premier, lorsque tu achètes une option, tu as le droit mais non l'obligation de faire quelque chose. Le deuxième point, c'est qu'une option n'est qu'un contrat portant sur un actif sous-jacent. Les options sont donc considérées comme des produits dérivés car leur valeur dérive d'un autre élément. Et ça, ce deuxième point est extrêmement important, et je dis bien extrêmement important. Comme je te le disais, la quantité de Bitcoin est limitée. Par voie de conséquence, la quantité d'ETF Bitcoin est elle aussi limitée. Mais la quantité d'options sur les ETF n'est pas vraiment limitée. Parce que BlackRock et tous les autres peuvent désormais vendre 10 options pour un Bitcoin. Ce qui vient alors multiplier indirectement la quantité de Bitcoin disponible. Alors attends, ne me fais pas dire n'importe quoi, on parle de produits dérivés. Il n'y aura toujours que 21 millions de Bitcoin. Mais il faut se poser la bonne question. Les gens qui investissent dans le Bitcoin, ils le font pour quelles raisons ? Parlons franchement, les gens le font pour la spéculation. Au-delà de l'aspect de finances décentralisées, de liberté de contrôler ses finances sans passer par les États, les gouvernements, etc., etc. La plupart des gens le font pour la spéculation. Surtout les clients de BlackRock et compagnie qui, eux, n'y comprennent rien à toute cette technologie et sont là uniquement pour faire du pognon. Ils veulent leur part du gâteau. L'arrivée des produits dérivés sur le Bitcoin via les ETF apporte donc une seconde révolution. Jusqu'ici, comme je te le rabâche, c'était du 1 pour 1, un BTC pour un ETF. En ajoutant une couche supplémentaire, les fournisseurs d'ETF ne sont plus obligés d'acheter du Bitcoin en 1 pour 1. À partir du moment où le client achète des options, ces fameux produits dérivés, cela revient à augmenter la quantité de Bitcoin disponible. Indirectement, je te l'accorde. Les fournisseurs d'ETF seraient peut-être même tentés de vendre une partie des Bitcoins de leur fonds tampon. Et de notre côté, les clients pourraient passer de simples ETF vers les options, en espérant gagner plus. Parce que là, ils peuvent aussi jouer grâce à des effets de levier. Quand tu trades des futurs sur BitGet, par exemple, tu trades des options. C'est la même chose à quelques détails techniques près. Tu poses 1000 $ que tu acceptes de perdre sous certaines conditions, mais qui peuvent peut-être te permettre de trader un Bitcoin qui lui se situe à 70 000 $, comme si tu le possédais vraiment. Et bien là, on ouvre la boîte de Pandore sur le Bitcoin. Mais il y a une autre conséquence que la possible dilution indirecte de la valeur du Bitcoin. Oui, la dilution indirecte, plutôt que d'acheter du Bitcoin, les gens achètent des options en quantité supérieure en jouant avec les leviers. Donc, l'argent ne va
pas dans le Bitcoin, mais dans les options. Donc la valeur de Bitcoin ne peut pas vraiment grimper. J'espère que tu comprends la nuance. La deuxième conséquence, c'est que dans ce marché des options, ces contrats d'options ont une date de péremption, date à laquelle pour le coup, il faut honorer le contrat. Et donc sur le marché principal, il va falloir à ce moment-là, à la date d'expiration des options, acheter ou vendre les Bitcoins en question pour satisfaire le contrat passé avec le client. Ça veut donc dire que certaines journées seront particulièrement chargées parce que le marché de la crypto, à plus forte raison du Bitcoin, reste un marché tout petit par rapport à celui de la finance traditionnelle et que l'afflux de ces options va certainement secouer le marché le jour des expirations. Aujourd'hui, les options existent déjà sur le marché crypto, donc ce sont des journées que l'on connaît. Situées sur les fins de mois, elles viennent souvent remettre un petit peu de l'ordre dans tout ce bazar, avec une forte volatilité, et le lendemain ça va beaucoup mieux. Mais avec l'arrivée de la finance traditionnelle sur le marché crypto, l'effet de l'expiration des contrats d'options sera certainement multiplié, du moins pendant quelques temps, parce qu'après on sait que ça va rentrer dans les mœurs et tout va rouler. Et pour être honnête avec toi, ce que je redoute depuis l'arrivée des ETF est en train de se produire, c'est-à-dire une prise de contrôle sournoise et déterminée du marché crypto par les institutionnels, par les clients de BlackRock, non seulement les individuels, mais également les fonds de pension, les fonds de gestion, etc. etc. C'est une situation un peu étrange, parce que tous ces créateurs de richesse peu scrupuleux qui ont à l'époque motivé la création du Bitcoin pour aller contre leurs pratiques se retrouvent aujourd'hui à faire monter le prix du Bitcoin, à créer, à augmenter une nouvelle spéculation sur le Bitcoin. On retombe donc via les options sur les ETF sur les mêmes dérives que la finance traditionnelle, à savoir la dilution de l'argent et le retour, comme je te le disais, de la spéculation à outrance. Comme prévu, comme anticipé, l'arrivée des groupes de finances traditionnels sur le marché des cryptos a modifié le paysage global de l'investissement en crypto. Je pense très sincèrement que l'on vit nos derniers mois, nos dernières années d'indépendance ou de pseudo-indépendance sur le marché des cryptos. Je t'invite à me laisser en commentaire ce que tu penses de toute cette réflexion. C'était Sylvain pour Objectif Lune. J'espère que cette vidéo t'aura apporté un contenu de valeur. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!